Comme à l'accoutumée, l'Office national des pupilles de la Nation a organisé la fête de l'excellence de l'année scolaire 2020-2021 à Ziguinchor. L'objectif est de primer les meilleurs enfants pupilles dans les examens du CFE, BFM et baccalauréat. Venu présider la cérémonie, Babacar Niang, le gouverneur en charge des affaires administratives, réaffirme l'engagement de l'État du Sénégal à aider ses enfants. Tout d'abord, vous remercier. On vient d'assister à une cérémonie de récompense des pupilles de la Nation qui traditionnellement était tenue à Dakar, que Madame la ministre de la Femme a bien voulu délocaliser à Ziguinchor pour récompenser les jeunes pupilles de la Nation qui ont été reçus au baccalauréat, au BFM et aussi au CFE et ceux qui se sont distingués au cours de l'année scolaire. Pour la région de Ziguinchor, nous avons 16 pupilles de la Nation qui ont reçu des kits scolaires, des ordinateurs, mais aussi des allocations financières. Et toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre des activités mémorielles que le gouvernement du Sénégal met en œuvre depuis cet événement tragique du naufrage du Joola, savoir une célébration annuelle avec toutes les familles victimes, mais aussi la construction du mémorial Le Joola qui a démarré depuis l'année dernière et aussi toutes les actions que l'Office national des pupilles de la Nation mène au quotidien auprès des jeunes qui sont ici présents. Pour l'activité d'aujourd'hui, nous remercions le directeur général qui est là, M. Mamadou Salou Diallo, qui au quotidien appuie, met tout en œuvre pour accompagner les acteurs, les jeunes pupilles de la Nation. Au-delà même de cet appui pour leur éducation, il y a un accompagnement qui est fait dans le domaine de la santé, mais aussi pour leur insertion professionnelle. Après leur majorité, l'Office national des pupilles de la Nation a mis en place un cadre, un dispositif qui est permanent pour accompagner les jeunes qui ont eu le bac, ceux qui le souhaitent, pour aller à l'université, les universités publiques, mais aussi pour d'autres dans les centres de formation professionnelle pour les appuyer jusqu'à leur insertion professionnelle. Et sur ce, nous avons invité M. le directeur général à élargir les partenariats avec toutes les structures de l'État, les structures d'appui à la formation, les structures de financement, et que aussi, même par au-delà de ces structures, que l'on puisse les intégrer dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Ñi, qui est un programme aussi d'équité, mais aussi d'inclusion sociale. Et sur ce, nous allons travailler avec les acteurs au niveau régional, travailler les comités pour sensibiliser les parents, sensibiliser les jeunes pupilles de la Nation à se rapprocher de ces structures pour être appuyés, être accompagnés. Nous avons aussi félicité tous les jeunes récipiendaires qui ont vraiment mis tout en œuvre un travail d'abnégation, mais aussi un travail acharné pour pouvoir avoir leur bac, pour disposer de leur bac, mais aussi de leur BFM, pour la satisfaction de leurs parents, mais aussi la satisfaction de l'État du Sénégal qui est à leur côté à travers cette solidarité nationale, cette solidarité agissante. Très contente d'être primée, cette bénéficiaire remercie les autorités locales. Nous les remercions du fond du cœur. On est vraiment satisfaits parce qu'ils sont là depuis le début. Ils sont là avec nous. Moi, depuis 2013, c'est eux qui me prennent en charge. D'ailleurs, ça m'a école ça. Voilà, on n'a rien à dire. Vraiment, un grand merci à ONPL. Et voilà. L'appel du directeur de l'Office national des pupilles de la Nation est que ces enfants continuent à persévérer à l'école car seules les études doivent être leur première priorité. Pour dire simplement, l'Office est toujours dans ses missions. Les principales missions de l'Office, c'est l'accompagnement des pupilles de la Nation dans l'éducation, la formation, la prise en charge sanitaire et la prise en charge psychosociale. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous avons organisé cette journée de remise de kits et de prix d'excellence aux enfants qui ont réussi au baccalauréat, au BFM et au CFE. Cette année, nous avons délocalisé pour la région de Ziguinchor, parce que Madame le ministre a demandé à ce que
les enfants puissent être quand même honorés à Ziguinchor, d'autant plus que nous sommes dans l'année scolaire qui a débuté depuis le début du mois d'octobre. Donc elle a demandé à ce que cette cérémonie soit organisée cette année à Ziguinchor. Et nous avons aujourd'hui 16 enfants pupilles de la nation qui ont reçu, pour ceux qui sont admis au baccalauréat, un ordinateur et une enveloppe de 100 000 francs. Ceux qui ont réussi au BFM, un kit scolaire et une enveloppe de 50 000 francs. Au CFE également, un kit scolaire plus une enveloppe de 100 000 francs. En plus de ça, cette année, nous avons fait une innovation. Parce que nous nous sommes dit qu'il y a des enfants qui, peut-être, ils ne sont pas dans les classes d'examen, mais qui excellent dans les écoles. Donc nous nous sommes dit que pour les encourager à persévérer, à continuer dans cette attitude, il faut peut-être les primer. C'est ainsi que nous avons déterminé une moyenne de 14 égale ou supérieure à 14 sur 20 pour les enfants qui seront primés cette année. C'est ainsi que parmi eux, nous avons à Ziguinchor, je crois, 2 élèves qui sont primés et tout le reste, ce sont des élèves qui ont réussi aux examens. C'est une persévérance dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que s'ils ont un accompagnement de l'État, de leurs parents, ils doivent également persévérer dans cette attitude et réussir dans les études. Parce que nous nous sommes dit que si ces enfants obtiennent un bon encadrement scolaire, ça leur permettra dans l'avenir peut-être de pouvoir s'insérer. Et c'est ça l'objectif final, pour que ces enfants-là puissent quand même demain se prendre en charge, prendre également en charge leur famille et également servir leur État. Parce que l'État est en train aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, de les accompagner sur tous les domaines scolaires, sanitaires et sociaux. Donc un jour, ils devrions prendre le relais pour eux aussi, accompagner l'État et également servir leur État.